Europe 1, 8h38, Patrick Cohen. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le fin mot de l'info, Emma Gonzalez, la très charismatique lycéenne rescapée de la tuerie de Parkland et engagée dans la lutte pour le contrôle des armes à feu aux États-Unis, déchire sur une photo parue dans le magazine Teen Vogue une des feuilles marquées d'une cible utilisée pour les entraînements au tir. Oui Patrick, et cette photo a été retouchée par la NRA, National Rifle Association, qui la montre désormais en train de déchirer la Constitution américaine, rien de moins. Et l'image falsifiée est devenue virale. Tout ce que l'Amérique et le monde comptent de défenseurs du port d'armes à peu près a fait tourner cet ignoble photomontage. Pourtant, évidemment, la supercherie a été très vite démasquée. Son auteur lui-même, travaillant sur une photo qui était déjà parue, n'espérait pas qu'elle tînt très longtemps. Mais ce qui est fou et passionnant, c'est que cette image, la fausse image d'Emma Gonzalez déchirant la Constitution elle-même, a continué à tourner longtemps après avoir été dénoncée pour le faux qu'elle était. C'est-à-dire que les gens ont fait tourner et font encore tourner la fausse image en connaissance de cause. Et quand on leur demande comment ils osent faire circuler la fausse image d'une jeune fille qui déchire la Constitution américaine alors qu'elle ne déchire qu'une cible, ils répondent avec une mauvaise foi sublime qu'à aucun moment ils n'ont dit que l'image était vraie. Mais comment expliquez-vous cette mauvaise foi? Comment se fait-il que délibérément l'image continue de tourner alors que chacun sait désormais qu'elle est fausse? Mais c'est que le montage d'Emma Gonzalez, hypothèse, donc le montage d'Emma Gonzalez déchirant la Constitution n'est pas vraiment une image, c'est une métaphore. C'est la métaphore de l'idée que se font d'Emma Gonzalez les adversaires d'une réglementation plus stricte sur le port d'armes. À leurs yeux, cette jeune fille, honnêtement extraordinaire, au charisme de Mandela ou de Martin Luther King, qui a réuni plus de monde en 2 semaines que la NRA depuis 1871 et dont le visage est capable d'imposer 5 longues minutes de silence à une foule fébrile, n'est qu'une arrogante petite latino au crâne rasé attachée à détruire les USA en s'en prenant au second amendement dont Emma Gonzalez ne réclame pas du tout la suppression. De sorte que, s'ils répandent cette image tout en sachant qu'elle est fausse, c'est parce que pour eux, c'est un faux qui est plus vrai que la vérité elle-même. Ce n'est pas une image du réel, c'est une image de leur désir. Or, comment résister à l'envie de diffuser l'image qu'on a envie de voir? Quelle prise l'honnêteté peut avoir sur une telle tentation? On peut aisément démontrer, Patrick, qu'Emma Gonzalez n'a pas déchiré la Constitution américaine devant l'objectif d'un photographe. Affirmer le contraire, c'est mentir. Mais il est indémontrable. Bizarrement, il n'est indémontrable qu'elle ne veut pas détruire le pays, ce que ses ennemis ont envie de penser. Affirmer le contraire, c'est juste brandir, si vrai soit-elle, une opinion contre une autre. En y voyant un symbole, le symbole de la décadence de l'Amérique, les colporteurs de cette image la situent à une altitude où elle n'est ni vraie ni fausse, puisqu'étant uniquement la photo d'un désir, elle n'a de compte à rendre qu'au désir lui-même. Le fin mot de l'info, Raphaël. La propagande prospère sur le désir d'être trompé. Merci à vous, Raphaël Antoven. À demain. Europe 1.